Le maillon justice, dit par Émile Verlaine en octobre 2022. Le maillon justice. Pourquoi développer la notion d'innocence d'exister? Pourquoi faut-il attaquer frontalement les juges? Pourquoi remettre la justice en ordre? Il ne s'agit pas de supprimer ou de briser le maillon justice. Il faut le détacher du reste supérieur de la chaîne qui le lie aux gouvernants et aux capitalistes. L'humanité doit remettre la réalité et la vérité dans le fondement judiciaire. Nous devons rappeler à tous, et d'abord aux juges, que nous sommes tous innocents d'exister. Les gouvernants sont attachés au système mondial des nations avec leur gouvernement. Sans nation, pas de conflit entre nations. Plus de conflits, plus d'armées, et plus de chefs des armées. Et au final, plus besoin de gouvernement, puisque plus de conflits. Ils sont les gouvernants pour un système gouvernemental qu'ils maîtrisent et dont ils sont les garants pour leurs propres bénéfices. Dans ce système, il faut une certaine justice et une certaine police qu'ils gèrent à leur guise. Si l'on dérange leur maison justice, on dérange le système. Les capitalistes se foutent de tout système, toute idéologie qui ne va pas dans leur sens. On ne peut pas les attaquer, puisque toute attaque contre eux les favorise. Ils aiment les attaques, cela profite à leurs intérêts personnels. Les capitalistes aiment les divisions, les croyances, les idéologies, les gouvernances qui s'opposent, tout ce qui est contradictoire. Ils favorisent la division, et donc ils divisent à tour de bras pour tout assembler dans leur poche. Un seul pays, une seule nation mondiale, ça ils n'en veulent pas. Ils travaillent en ordre dispersé, ils n'ont même pas besoin de s'entendre en personne. Leur entente est implicite. Leur truc, c'est le pognon. Ils veulent un maximum d'humains à leur solde, ils veulent des sujets, des esclaves. Quand il y aura des robots, ils songeront à se débarrasser de l'humanité surnuméraire, qui est malgré tout dangereuse, car elle pourrait finir par vaincre le capitalisme. Vous pouvez être certain que si une IA s'y met, elle va trouver le moyen de gérer la population humaine au profit de quelques-uns. Je pense que la recherche est déjà en cours, et certainement en tout cas dans le domaine financier. Donc mon projet est de développer le sujet de l'innocence d'exister, de l'absence de libre arbitre, de la responsabilité, du déterminisme, etc., et du doute qui profite à l'accusé. Tout ce qui permet à la justice de changer son fusil d'épaule en jouant son véritable rôle. Elle n'est pas au service des dirigeants, ni de l'ordre public actuel, mais du bien-être des humains, de chaque individu sans en oublier aucun. Si elle adopte le point de vue de l'innocence d'exister, la notion de mérite tombe en même temps. C'est cela qui est important. Il n'y a pas que la notion de punition qui disparaît, il y a celle de mérite. Aviez-vous déjà entendu parler de cette dernière? C'est-à-dire que l'absence de libre arbitre supprime la notion de mérite, et pas uniquement la punition. Si la notion de mérite tombe, le capitalisme tombe, ainsi que le système gouvernemental, qui est une sorte de culte de la personnalité. Sans mérite, le capitalisme ne mérite pas son salaire, donc ses richesses, et le gouvernant ne mérite pas le pouvoir, c'est-à-dire qu'il ne peut faire de loi sans passer par les représentants, dont c'est le boulot. Et alors, plus de 49.3, mais des référendums, ou des discussions plus ou moins sereines entre députés représentants réels du peuple. Mais ils ne vont pas se laisser faire, c'est certain. Il est évident qu'on ne peut faire tomber sans l'aide de la justice les capitalistes qui tiennent à leur pognon et les gouvernants qui tiennent à leur pouvoir. Il faut donc que nous soyons un maximum à comprendre les raisons que j'invoque ici, la notion d'innocence d'exister et le moyen qu'est la vraie justice. Actuellement, la justice n'est pas démocratique puisque ses représentants ne sont pas élus par le peuple. On peut rajouter que ceux qui détiennent le pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement et les capitalistes, ne sont pas plus élus par le peuple alors que nous sommes tous sous leur coupe. Si notre nation était démocratique, est-ce que les trois pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, ne devraient pas avoir des représentants élus par le peuple?
puisque le terme démocratie signifie que le pouvoir appartient au peuple. Or, il n'y a que le législatif qui a des représentants populaires. Actuellement, en France, les présidents de la République ont faussé la Constitution en se donnant un rôle inexistant dans la Constitution, qui est celui de chef d'État. Les présidents actuels sont des usurpateurs de pouvoir. Or, ils ne sont pas gouvernants, ils sont seulement présidents. Ils désignent le gouvernement, mais ne devraient pas gouverner. Ils sont aussi chefs des armées, mais ne sont pas chefs d'État. Cherchez les deux termes dans la Constitution. Je ne suis pas le seul à proposer de passer par la justice. Un jeune Indien de 27 ans, Raphaël S. de Mumbai, l'a fait dans la réalité. Et un jeune Iranien de 12 ans, Zayn, en a fait autant virtuellement dans le film de Nadine Labaki, Capharnaüm, primé à Cannes. Pourquoi attaquez-vous vos parents en justice? Zayn répond, pour m'avoir donné la vie. J'aurais dit, pour m'avoir imposé l'existence avec l'aval de la société, pour m'avoir fabriqué sans maîtriser la fabrication, et sans même m'avoir donné le bien-être dont l'être humain a besoin pour garantir son humanité. Et pour les croyants, j'aurais rajouté, pour m'avoir menacé de l'enfer dès mon premier souffle. Il faut rappeler aux juges que l'humanité est dans un énorme trouble à l'ordre public, en fait dans le désordre public permanent depuis des milliers d'années. La justice ne peut donc pas s'opposer au changement en invoquant un trouble éventuel à l'ordre public. L'innocence d'exister des personnes est une vérité que nous devons tous admettre, en commençant par la justice. Le désordre et la violence viennent de ceux qui n'en veulent pas. Il faut remettre de l'ordre dans le Capharnaüm. La vérité ne peut pas aller à l'encontre de cet ordre. La seule notion d'innocence d'exister est suffisante pour que la justice interdise et supprime définitivement les notions de punition et de mérite. Il n'est même pas nécessaire de barjaquer sur les autres notions. À responsabilité, déterminisme, cause et effet, libre arbitre, que la justice n'apprécie guère, mais que la science officielle peut démontrer. D'ailleurs, pourquoi la justice, qui fait souvent appel aux experts, n'interroge-t-elle pas la science sur ces notions? L'innocence d'exister suffit. Contraindre quelqu'un à exister est une absurdité, et le faire dans les conditions immondes que l'humanité subit depuis des millénaires et aujourd'hui, en multipliant le nombre de personnes qui souffrent pour rien, est inadmissible. Il faut essayer d'être aussi intelligent, aussi éthique et aussi empathique que nous nous vantons d'être. À quoi rime dans le cas contraire le terme d'humanisme? Fin, Émile Berlerne.